Dans le cadre du sujet d'étude La France dans l'Union européenne et dans le monde, voici la deuxième carte mentale, la France et l'Union européenne. Nous verrons trois thèmes, la géographie, la situation géographique de la France au sein de l'Union européenne, le rôle historique de la France et de l'Union européenne, et ensuite le niveau économique de la France face à l'Union européenne. Tout d'abord, la géographie de la France par rapport à l'Europe. Alors, tout d'abord, première chose à dire, c'est que la France est à l'ouest de l'Union européenne. Mais surtout que c'est une position intéressante. Pourquoi est-ce une position intéressante? Tout simplement parce que la France est un carrefour à l'ouest de l'Europe. Elle a de nombreuses façades maritimes, 4, hein, là je vous renvoie à la première carte mentale. Ensuite, c'est un passage obligé pour l'Espagne et pour le Portugal. Ensuite, il y a l'existence du tunnel sous la Manche qui est très important pour le commerce avec l'Angleterre. Et ensuite, nous avons aussi 7 pays voisins. Donc voilà ce que l'on peut dire rapidement sur la géographie européenne de la France. Ensuite, au niveau du rôle historique. Alors bien sûr, la France a un rôle très important au niveau de la construction européenne. Qu'est-ce que l'on peut dire là-dessus? Bon, la première chose que l'on peut dire, c'est que c'est une vieille idée française. Hein. On parlait déjà d'une construction, enfin, une idée d'une construction européenne déjà avec les philosophes des Lumières, mais surtout au XIXe siècle avec Victor Hugo, ensuite en 1929 avec Aristide Briand, mais là je vous renvoie au cours sur l'idée d'Europe au XXe siècle. Là aussi de l'histoire, création de la CECA avec Schuman et Monnet, bien sûr deux Français très importants pour la création de la CECA. Là aussi, je vous renvoie au cours sur l'idée d'Europe au XXe siècle. Nous faisons partie des 6 pays fondateurs du départ de la création de l'Europe. Le rôle de Maastricht avec Kohl et Mitterrand, là aussi c'est de l'histoire, hein, je vous renvoie toujours au même thème. Ensuite, Nice, avec à la tête la France, qui a permis par ce traité de Nice d'agrandir vers l'Est l'Europe, où on a réussi à passer à 28. Et actuellement, bien sûr, la France qui a une place essentielle avec l'Allemagne au sein de l'Union européenne, et ça, les médias, par les médias, nous le savons largement. Ensuite, au niveau économique, que peut-on dire sur la France et l'Union européenne? Alors, on peut parler de 3 choses, des transports, du programme Interreg et des échanges commerciaux. Alors tout d'abord au niveau des transports. Alors les transports, 3 types de transports, l'aérien, le terrestre, le maritime. Tout d'abord l'aérien. L'aérien, bien sûr, nous avons Roissy-Charles de Gaulle, hein, l'aéroport, un hub parisien, qui est le deuxième aéroport européen, après Londres, et ensuite le 8e mondial. Pour montrer qu'il est très important, on peut dire par exemple qu'en 2014, il y a eu 63 millions de passagers, ce qui est énorme. Ensuite, au niveau terrestre, qu'est-ce que l'on a sur la France? Alors bien sûr, la France est couverte d'autoroutes. Hein, là, je vous renvoie au cours sur l'aménagement du territoire. La différence entre les autoroutes en 1970 et actuellement, c'est assez phénoménal. Maintenant, on peut circuler sur l'autoroute partout en France. Pour le TGV, bien sûr, c'est une invention française. Alors bien sûr, elle essaye de concurrencer l'aérien au niveau des moyennes distances. Ce TGV, qui a d'abord été français, est maintenant devenu européen, et il y a de nombreuses lignes françaises et européennes qui vont un peu partout vers l'Europe. Ensuite, au niveau de maritime, on peut parler des 2 ports les plus importants de France, hein, Le Havre et Marseille. Le Havre qui se destine en fait au commerce vers le nord et l'ouest, et Marseille bien sûr vers le sud et le bassin méditerranéen. Ensuite, le programme Interreg. Le programme Interreg est un programme européen, et c'est un programme pour favoriser la coopération transfrontalière. Alors, cette coopération transfrontalière, nous avons 9 programmes français avec nos voisins européens, et nous avons vu en cours le cas du Nord-Pas-de-Calais qui est associé avec le Kent en Angleterre, la Wallonie et la Flandre. Alors, en quoi consiste ce programme européen? Ce programme européen, c'est un développement des régions, et ces développements des régions, en fait, visent 3 thèmes. Hein. Il y a l'économique. Alors l'économique, c'est la volonté d'accroître, de promouvoir la compétitivité de l'économie interrégionale, hein, soutenir l'innovation, favoriser l'emploi. Au niveau de l'espace et des territoires, c'est améliorer la qualité de la vie, renforcer l'attractivité des territoires, la protection de l'environnement. Et pour l'homme, en fait, c'est développer l'acquisition, la diffusion de connaissances, valoriser les ressources de la culture et consolider la cohésion sociale. Pour ce qui est des échanges commerciaux. Pour les échanges commerciaux, la France a une place très importante. Pourquoi?
Tout simplement parce que la France a une économie très forte, bien que l'on soit en crise. Cette économie est primordiale pour la santé de l'Europe. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il faut déjà rappeler que l'Union européenne, c'est le premier marché mondial, et que la France est la troisième économie européenne après l'Allemagne et l'Angleterre. 60% de notre marché se fait avec l'Europe, nous sommes le premier client de l'Allemagne, et nous sommes le deuxième marché de consommation de l'Union européenne. Il est donc essentiel pour l'Europe que la France ait une économie forte et fonctionne bien si les autres pays veulent aussi bien tourner économiquement. Voilà ce que l'on peut dire sur la France et l'Union européenne.